Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Les symboles sont bien plus importants que l'on croit dans notre monde, notre société. Je suis convaincu que tout est symbole, puis vibration, puis son, puis pensée, puis matière. En gros, c'est la base de tout. On peut même s'en servir pour créer une superstition ou un effet placebo, car un simple symbole, comme un chiffre ou un logo, influence profondément notre manière de penser, de ressentir et même de vivre. Aujourd'hui, on plonge dans un univers où symboles et conscience humaine s'entrelacent de manière inattendue. Oh, ça promet. Les symboles ont toujours eu un impact énorme sur les cultures et les sociétés, mais je suis curieuse de voir jusqu'où ça peut aller. Par quoi on commence ? On commence par une idée qui m'a vraiment marqué, le chiffre 666. Tu sais, il est souvent associé à des concepts sombres, comme l'apocalypse ou le mal. Mais ici, il est présenté comme une métaphore de la fermeture des 3 plans de l'existence humaine, physique, mentale et spirituelle. Chaque 6 représente un de ces plans. Et le chiffre lui-même, avec sa spirale qui se ferme, devient une sorte de symbole visuel de ce concept. Ça donne une toute nouvelle perspective sur un chiffre qui est souvent diabolisé. Exactement. Et ce qui complète cette vision, c'est que le chiffre 9, ou le contraste qu'il établit avec la spirale de la vie, qu'il associe à la créativité et au cercle vertueux. C'est comme si ces 2 spirales représentaient 2 forces opposées, l'une qui enferme et l'autre qui libère. Ça me fait penser à la manière dont on est entouré de ce symbole 6 néfaste, sans même s'en rendre compte. Il se retrouve dans des logos de Google ou Disney, ou même les codes barres. Tu as déjà réfléchi à l'idée que ces symboles pourraient avoir un impact inconscient sur nous ? Oui, et c'est une idée puissante. La double barre du 6 des codes barres symbolise la fermeture des consciences. Ces codes barres symbolisent une forme de contrôle, comme si l'humanité devenait un produit de consommation. C'est une image forte, non ? Oui, et ça soulève des questions sur la manière dont on se laisse influencer par des choses aussi simples que des lignes ou des formes. Mais ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas ? Tu parles aussi de notre tendance à nous enfermer dans des croyances limitantes, comme l'idée que ça se passe toujours comme ça, ou j'ai une vie de merde. Exactement. Et c'est là qu'on peut introduire les 3 poisons de l'être humain, la peur, la curiosité et le doute. Ces 3 thèmes sont explorés en profondeur, avec des exemples de la manière dont ils impactent les 3 plans de notre existence. La peur, c'est peut-être le plus universel des 3. Tu parles de la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas produire assez, de ne pas être aussi performant que les autres. C'est un sentiment que tout le monde connaît, non ? Absolument. Dans la description de cette peur, il y a aussi des alternatives comme l'importance de prendre soin de soi, de construire une vie équilibrée et heureuse sans se laisser happer par cette obsession de la productivité. Oui, cela explore aussi la peur sur le plan mental et spirituel. Par exemple, la peur de la manipulation ou la peur de se comparer aux autres. C'est tellement pertinent dans notre société actuelle où les réseaux sociaux amplifient ces comparaisons et ces insécurités. Ce qui m'a marqué, c'est cette idée que la peur peut être une forme de vigilance. Elle peut nous aider à discerner ce qui est juste ou non, à condition qu'on ne la laisse pas nous paralyser. C'est une perspective intéressante, non ? Tout à fait. Ensuite, le thème de la curiosité que tu décris comme une force à double tranchant. Elle peut nous mener vers des addictions néfastes, comme la malbouffe, l'alcool ou même une surcharge d'informations. Mais elle peut aussi être une source d'enrichissement si elle est bien orientée. Oui, et j'ai trouvé particulièrement intéressant mon analyse de la curiosité sur le plan spirituel, de la tentation de ne penser qu'à soi, de se replier sur ses propres besoins au détriment des autres. Et dans ce cas, l'alternative est l'écoute de son intuition, développer sa créativité, trouver un équilibre. C'est fascinant, parce que ça montre à quel point nos choix, même les plus anodins, peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être mental et spirituel. Et ça nous ramène à cette idée centrale. La nécessité de cultiver la vigilance et le discernement. Oui, et ça nous amène au 3e thème, le doute. C'est peut-être le plus insidieux des 3 parce qu'il touche à notre foi en nous-mêmes. L'illustration de figures mères amène différents aspects du doute et la manière dont elles peuvent nous influencer. J'ai trouvé cette partie vraiment intéressante. Tu ne parles pas de ces figures comme des entités maléfiques, mais plutôt comme des symboles de nos propres responsabilités. Par exemple, Satan représente la responsabilité dans nos attitudes, Lucifer dans nos actions et le diable dans nos faiblesses. Oui, et ce qui est marquant,
c'est comment ces figures peuvent nous aider à grandir, à condition qu'on les affronte avec courage et honnêteté. C'est une perspective qui change complètement la manière dont on peut aborder nos propres failles. Absolument. Et en conclusion, il revient à une idée simple mais puissante. Croire en soi, réfléchir et cultiver la joie. Ce sont des principes fondamentaux, mais ils sont souvent plus faciles à dire qu'à faire, non ? C'est sûr, mais ce discours nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de changer notre perspective, de sortir des cercles vicieux et de créer des cercles vertueux. C'est une belle leçon de vie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est l'idée que nos peurs, notre curiosité et nos doutes ne sont pas forcément des ennemis. Ils peuvent être des outils pour mieux nous comprendre et évoluer, à condition de les aborder avec discernement. Oui, et pour moi, c'est cette notion de vigilance et d'écoute intérieure qui ressort. Prendre le temps de se recentrer, de réfléchir à nos choix et de cultiver la joie dans notre quotidien. C'est une belle invitation à vivre de manière plus consciente. Absolument. Merci pour cette discussion, c'était vraiment enrichissant. Merci à toi. À bientôt pour une nouvelle exploration. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.